Bienvenue auprès du feu pour une autre légende abénaquise, celle du maître du gibier. Tradition orale inspirée, car le maître du gibier est un esprit très important pour les peuples algonquiens, incluant les Abénakis, gardiens invisibles des animaux. Le vent glissait entre les bouleaux blancs comme un murmure ancien. La neige fraîche étouffait les pas, et dans la forêt profonde du territoire abénaki, seul le craquement des branches sous les mocassins d'Awanita, jeune chasseur, rompait le silence. L'hiver avait été dur. Les pièges revenaient vides. Les réserves diminuaient. Dans le village, les anciens parlaient à voix basse. Les enfants mangeaient peu. Awanita voulait prouver qu'il pouvait trouver et nourrir les siens. Son père lui avait pourtant répété « N'oublie jamais, aucun animal ne t'appartient. Chaque vie est prêtée par Mascoameo, le maître du gibier. Si tu prends sans gratitude, la forêt se ferme. » Mais l'impatience brûlait dans le cœur du jeune homme. À l'aube, alors que le ciel prenait la couleur du saumon fumé, Awanita aperçut enfin un grand cerf. Magnifique. Ses bois semblaient porter des branches entières du ciel. Il banda son arc. Le souffle retenu, la flèche fendit l'air. Le cerf s'effondra. Le jeune homme poussa un cri de triomphe, mais il était pressé. Il découpa rapidement la viande, abandonna quelques morceaux dans la neige, jeta négligemment certains os derrière lui. Il oublia le tabac offert à la terre. Il oublia le chant des remerciements. Il oublia que le cerf avait donné sa vie. La forêt devint soudain silencieuse. Trop silencieuse. Même les corneilles cessèrent de crier. Les jours suivants, plus rien. Pas une trace, pas un lapin, pas même une perdrix. Même le bruissement d'un écureuil se fit absent. Les pièges restaient vides, les rivières semblaient désertes. Le village commença à souffrir. Alors une ancienne, Nolka, fixa Awanita avec gravité. Le maître du gibier t'a vu. Cette nuit-là, incapable de dormir, le jeune chasseur suivit un rêve étrange. Une lumière verte flottait entre les sapins. Elle l'attira loin du village, toujours plus loin, jusqu'à une clairière qu'il n'avait jamais vue. Au centre se dressait un immense pin noir, et, devant lui, un homme, ou quelque chose qui ressemblait à un homme. Sa peau semblait faite d'écorce. Ses yeux brillaient comme des braises sous la neige. Dans ses cheveux vivaient des plumes, des bois de cerf miniatures, des feuilles d'hiver. Autour de lui se tenait un silence de cerf, l'ours, le castor, le lièvre, tous vivants, observateurs. L'être parla sans ouvrir la bouche. Sa voix résonna dans les eaux d'Awanita. Qui t'a donné le droit de gaspiller mes enfants? Le jeune homme tomba à genoux. Le froid traversa son corps. Il voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Alors le maître leva la main. Awanita vit soudain à travers les yeux du cerf qu'il avait tué. Il sentit la flèche, la chute, puis l'abandon. Les os dispersés, la gratitude absente, la douleur d'avoir donné sa vie sans honneur. Des larmes gelèrent sur ses joues. Nous vous nourrissons, dit le maître, mais seulement tant que vous vous souvenez que vous n'êtes pas les maîtres d'ici. Le cerf s'approcha, toucha doucement
le front du chasseur avec son museau chaud. Le maître reprit: Répare ce que tu as brisé. Honore chaque os. Rends à la terre ce qui lui appartient. Puis la clairière disparut. Au matin, Awanita retourna seule sur les lieux. La neige avait recouvert ses erreurs, mais elle retrouva chaque os, chaque morceau oublié, chaque trace. Avec soin, il rassembla tout. Il creusa un petit cercle sacré. Il déposa du tabac. Il chanta le chant de gratitude que son père lui avait appris. Sa voix tremblait, mais la forêt écoutait. Quand il termina, un souffle chaud traversa les arbres. Une corneille cria, puis une autre. Un lièvre bondit entre les buissons. La vie revenait, le gibier aussi. Awanita retourna au village transformé. Il enseigna désormais aux enfants. Le maître du gibier ne punit pas la faim, il punit l'oubli. Depuis ce temps, chez les Abénaquis, on dit que chaque fois qu'un chasseur remercie sincèrement un animal, quelque part dans la forêt invisible, le maître du gibier incline doucement la tête. Cette légende transmet une valeur centrale des traditions abénaquises. Les animaux ne sont pas ressources, mais des parents spirituels. La chasse exige gratitude, respect et réciprocité. Gaspiller ou manquer de respect rompt l'équilibre entre les humains et la nature. Le maître du gibier veille sur cette harmonie. Une très belle idée ancienne. La forêt donne, mais seulement à ceux qui savent la remercier.